Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Mesdames et messieurs, bonjour, shalom, bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle, la chaîne chrétienne, et dans l'émission La Sentinelle, un numéro de plus dans l'évangile de la mort. L'évangile de la mort, qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci, comme promis, à chaque fois, nous vous donnons une idée. Et cette fois-ci, l'évangile de la mort, c'est quoi? Quand un message prétendument biblique oublie volontairement ou néglige de parler de l'aspect, de la difficulté que l'on peut rencontrer en tant que chrétien, ce message devient dangereux. Il devient ce que nous avons appelé dans l'introduction un message dilué, un message destiné à séduire, pas à convaincre. Parce que si le Seigneur lui-même, par son esprit, n'a pas caché les choses dans la Bible, pourquoi nous, les dispensateurs, nous, les prédicateurs, allons-nous les cacher? Si le Seigneur a parlé, par exemple, du péché de son serviteur David, nous devons aussi en parler. Si le Seigneur a parlé de la lapidation d'Étienne, nous devons en parler. S'il a parlé de l'éloignement dans l'île de Patmos de l'apôtre Jean, eh bien, nous devons aussi en parler. Ce n'est pas faire peur aux enfants de Dieu que de parler des difficultés dues à notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans l'évangile de la mort, dont nous disons que l'évangile, un message biblique devient dangereux et donc un message qui conduit à la mort à partir du moment où il choisit de parler des aspects attirants de l'évangile et cache volontairement les aspects qui ne sont pas plus attirants, difficiles à accepter pour les gens non affermis. La parole de Dieu, elle est entière, ce qu'elle est, nous devons la prendre totalement, nous n'avons pas à choisir ce qui nous plaît et à mettre d'autres choses de côté. Et donc aujourd'hui, nous allons, le sujet c'est la vie chrétienne est une course d'obstacles. La vie chrétienne est une course d'obstacles, est un long chemin, un voyage durant lequel les obstacles ne manquent pas, ils vont se présenter, ils sont certains, ils vont se présenter, parce qu'une personne non avertie qui se présenterait, qui prétendrait marcher comme le Seigneur a marché sur le chemin du Seigneur, et qui ne serait pas préparé, averti qu'il va rencontrer des difficultés, lorsqu'elles vont surgir, eh bien c'est une personne qui ne sera pas armée, une personne qui ne sera pas préparée pour les affronter, et c'est donc une personne qui n'atteindra pas la destination, qui va abandonner. Voilà pourquoi nous venons en parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore et sans plus tarder. Je vous invite à prendre Jean chapitre 15, verset 19 à 21, que nous allons partager ensemble. Le Seigneur Jésus s'adresse à ce disciple et il dit, si vous étiez du monde, même le verset 18 est intéressant, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde a haï notre maître, nous haït aujourd'hui, a haï les apôtres, qui les a persécutés, qui les a tués, qui ont été assassinés, c'est parce qu'au départ, déjà, le maître avait été aussi haï. Il avait été détesté, le monde ne l'a pas aimé. Et quelle en était la raison? Parce qu'il n'était pas du monde, comme ses disciples, comme nous, nous ne sommes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà, déjà, pour commencer, l'idée, c'est que nous devons dire la vérité, telle que stipulée par le Seigneur lui-même. Les chrétiens, c'est des gens appelés hors du monde, c'est des gens qui sont sortis du monde, c'est des gens qui n'appartiennent plus au monde. Et à cause de cela, le monde ne les aime plus, il va les persécuter parce qu'ils
il ne les aime pas. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite au verset 20. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la parole. Oui, certainement, Jésus est cette lumière qui est venue diviser le monde en deux. Les sauvés et les perdus. Cette porte qui a séparé le monde en deux. L'intérieur et l'extérieur. Souvenez-vous quand il dit à son retour, il y aura un groupe de gens, une catégorie de gens qui seront dehors dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, si ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont reconnu, ils vont aussi nous accepter, ils vont aussi nous reconnaître. Mais il y a une catégorie de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui ne l'ont pas reçu, et ceux-là, ils vont nous persécuter. Quand je dis nous, je parle de tous les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui lui ont vraiment consacré leur vie, qui l'ont reçu véritablement dans leur vie, pas ceux qui en ont fait juste la déclaration. Et donc il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la parole. Le verset 21 nous dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi ce chemin, voilà pourquoi cette vie d'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie, c'est une course d'obstacles, un chemin parsemé d'obstacles, de difficultés. On ne peut pas enseigner autre chose si ce n'est pas cela qu'on enseigne. Si on ne prépare pas les disciples justement pour qu'un jour, s'ils doivent faire face à cette difficulté, à ces difficultés qui ne vont pas manquer, nous allons tout au long de ces partages démontrer cela avec la parole de Dieu. Donc ces difficultés qui ne vont pas manquer, nous devons être préparés, nous devons être armés. C'est pourquoi dans Éphésiens par exemple, il est dit nous devons avoir les armes, nous devons être équipés, avoir les armes pour tenir ferme dans le mauvais jour, dans la vie d'un chrétien. Il y a eu dans le passé, dans la vie des disciples, des mauvais jours. Et pour nous aussi, nous devons nous préparer aux mauvais jours. Donc nous devons être préparés mentalement, nous devons être préparés physiquement. Si ce n'est pas le cas, eh bien nous ne serons pas des gens qui vont atteindre la destination finale. Nous allons un jour nous arrêter parce que nous serons surpris. Nous ne serons pas en mesure de résister. C'est à quoi nous sommes appelés. Voilà déjà le Seigneur qui d'emblée déjà nous annonce la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il veut nous préparer, il refuse qu'on soit surpris. Quand vous voyez dans la Bible, on ne veut pas, le Seigneur ne veut pas surprendre. Il ne veut pas envoyer comme ça les gens sans les prévenir. Quand il a envoyé les disciples, il a dit, je vous envoie dans un monde comme de brebis. Et donc dans ce monde-là, les loups vous attendent. Hébreux chapitre 11, verset 17, nous allons encore lire, la vie chrétienne est une course d'obstacles. Hébreux chapitre 11, verset 37. Verset 37, nous pouvons prendre aussi, nous allons voir s'il nous faut prendre le 36. Alors, ici, voilà ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui ont, par le passé, choisi de suivre le Seigneur, de marcher avec lui, de lui rester fidèle, même dans les difficultés. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ce et là, vêtus des peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. C'est dans la Bible, Hébreux, chapitre 11, versets 36 et 37. C'est que nous appelons la parole de Dieu. Pourquoi ne pas l'enseigner? La Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Alors, choisir de passer tout cela sous silence, de ne pas en parler, c'est amputer l'évangile de son message authentique. C'est diluer ce que nous avons dit dans l'introduction, c'est diluer, c'est vouloir séduire, c'est prendre un
raccourcir, c'est tromper les enfants de Dieu. C'est les induire en erreur. Parce que s'ils doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ, ils doivent l'accepter évidemment pour la vie éternelle, pour un jour se trouver face à face avec lui dans le paradis. Mais ils doivent savoir qu'avant cela, il y a un chemin, un long chemin, un difficile chemin à parcourir. Ils doivent le savoir. C'est notre droit. On doit nous dire la vérité. Ma soeur, mon frère, on doit te dire la vérité. Celui qui ne te dit pas la vérité, eh bien, il est dangereux. C'est un loup cruel, comme Paul l'appelle dans Actes chapitre 20. Il faut s'écarter, il faut s'en méfier. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Toujours dans la parole de Dieu, pour découvrir l'évangile véritable. 2 Timothée chapitre 3 verset 12, que je vous invite à lire avec moi. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront persécutés pourquoi? Parce qu'ils veulent être pieux. C'est pourquoi j'ai parlé de la vie chrétienne authentique, des véritables disciples. Si tout est facile pour toi, si tu n'as jamais rencontré des difficultés, des persécutions, des trahisons, c'est peut-être pas encore arrivé, mais ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Pas que vous serez lapidé, pas que vous serez assassiné, mais les difficultés viendront d'une manière ou d'une autre à cause de l'ennemi, à cause du monde auquel nous n'appartenons pas, à cause du monde, à cause du nom du Seigneur que nous portons, parce que nous avons été appelés hors du monde. Nous n'appartenons plus au monde comme le Seigneur l'a dit. Et donc les difficultés nous attendent, il faut s'y être préparé. Et celui qui ne te prépare pas, ma soeur, celui qui vient te miroiter que de bénédictions, eh bien c'est un trompeur. Il faut s'en méfier. Les difficultés nous attendent. C'est le chemin qu'a choisi Étienne. C'est le chemin qu'a choisi Paul. C'est le chemin qu'a choisi Pierre. C'est le chemin de Jean. C'est le chemin de notre maître, le chemin du calvaire qui conduit jusqu'au mont Golgotha. Et le chemin qui débouche sur le paradis, sur la vie éternelle, sur l'enlèvement. Mais c'est un long chemin. C'est une longue course parsemée d'embûches, d'obstacles. Je répète, nous devons y être préparés. Et pour ne pas aller trop loin, donc l'essentiel c'est de démontrer comment aujourd'hui on trafique le message de la Bible. On allège, on dilue, on le transforme. Ce n'est plus authentique, ça devient quelque chose qu'on cherche à rendre plaisant. L'évangile n'est pas destiné à plaire, il est destiné à guérir. Il est destiné à corriger. Il est destiné à instruire, à donner la vie, à ouvrir les yeux. Oui, c'est à cela qu'est destiné l'évangile. Et donc, notre dernier verset, Actes chapitre 14, verset 22. La vie chrétienne est une course d'obstacles. Actes chapitre 14, nous lisons ensemble, enfants de Dieu, verset 22. Nous pouvons aussi nous permettre de lire le verset 21 pour donner une idée précise de la situation, un peu essayer de mettre dans le contexte. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Paul et Barnabas, fortifions l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, mes frères et sœurs. Vous êtes attirés aujourd'hui par des prophéties, attirés aujourd'hui par de messages bien embellis, choisis, destinés à vous faire plaisir, comme Paul le dit. Il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Dans l'évangile ne contient pas que les choses agréables.
Paul fortifie, exhorte les disciples, leur disant que c'est par beaucoup de tribulations du Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme il nous a dit dans Jean chapitre 15, verset 19 à 21, Paul, il nous dit, le message c'est le même, il nous prépare comme des commandos, parce que nous sommes sur un terrain défavorable, un terrain glissant, un terrain sur lequel un ennemi rôde autour de nous, voulant nous faire du mal, un terrain qui ne nous aime pas, sur une terre étrangère, où nous devons être préparés, où nous devons être prévenus de tous les dangers, de tous les pièges, de toutes les difficultés. C'est ainsi que nous serons en mesure de nous défendre dans le mauvais jour. Autrement, c'est la surprise totale et nous ne serons pas équipés, nous ne saurons pas tenir. Voilà le danger. Voilà pourquoi nous parlons de l'évangile de la mort. Donc, ne détourne pas ton oreille parce qu'on te parle. Donc quand on vient te parler de la vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qu'il faut accepter. Et ça, c'est donc faire preuve, montrer que je suis un vrai disciple de Christ, je suis authentique. Je ne suis pas un chrétien de nom, je ne suis pas un chrétien yo-yo, je suis un chrétien véritable, préparé, un commando, prêt à faire face à tout. Comme Étienne, comme Pierre, comme Paul, comme tous les disciples, comme ceux dont on a parlé dans Hébreux chapitre 11, verset 37, qui sont allés jusqu'au bout de leur course. Souvenez-vous, Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin que le commencement d'une chose. Soyez bénis mes frères et sœurs. Encore une fois, nous vous demandons juste si ça représente vraiment la vérité pour vous, de ne pas être égoïste, de partager ce message avec d'autres personnes, de partager, de vous abonner et surtout de faire en sorte que l'évangile, la vérité puisse être... C'est de cette façon-là que nous allons propager, que nous proclamons l'évangile, que nous soutenons la vérité parce que nous savons qu'aujourd'hui, selon ce que nous avons lu au début de ce thème dans Galates chapitre 1 verset 6 où il a été dit un autre évangile. Nous savons qu'il y a un autre évangile, pas qu'il y en ait réellement, mais qu'il y ait des gens qui troublent. Alors pour contrer ces gens-là qui troublent les enfants de Dieu, eh bien propage ces messages, propage si ça reflète la vérité selon toi. Soyez bénis au prochain numéro de l'évangile de la mort. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles